Bonjour à tous, je suis Sandy, thérapeute holistique, professeure de yoga, kinésithérapeute et je pratique aussi le Badze dans mes consultations. J'ai envie aujourd'hui avec Jérôme avec qui j'ai créé l'espace de soins Inato à Toulouse. Jérôme qui est ostéopathe, acupuncteur, kinésithérapeute et praticien de Feng Shui. Tout ça. Ouais. Bonjour à tous. Tout ça. Et on a envie de vous parler de métaphysique aujourd'hui. Donc, c'est un peu la suite du podcast de la dernière fois sur le Feng Shui. Donc, je vous invite aussi à l'écouter. Et aujourd'hui, on va vous parler du Badze, en fait. Parce que, donc, moi, dans les consultations, pour ceux qui ont déjà fait le thème de naissance Badze avec moi, que ce soit dans les mentorats, que ce soit dans les consultations Level Up, on cible vos problématiques, on avance ensemble pendant la consultation. Mais je ne viens pas vous faire un cours de métaphysique, sinon ça me prendrait 10 heures. Donc Jérôme, il va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le Badze en fait pour toi. Le Bazi, en fait, c'est un des nombreux outils de la métaphysique chinoise pour apprécier la qualité de l'énergie temporelle. Il y a l'idée que l'énergie temporelle en métaphysique chinoise, elle n'est pas neutre. Et que un jour, une heure, un mois, il a une qualité énergétique qui va interagir avec notre propre trame énergétique. En fait, en Badze, on va calculer avec la date de naissance la couleur énergétique du moment de notre naissance. Et cette couleur énergétique, elle va nous accompagner tout au long de notre vie et elle va interagir avec la couleur énergétique du moment. Et Donc donc l'enjeu du Badze, c'est de comprendre un peu les enjeux et les dynamiques intrinsèques à cette carte énergétique propre à la personne. Et c'est un formidable outil de connaissance de soi qui peut vous aider à débloquer pas mal de situations. les gens nous demandent souvent, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on peut parler d'astrologie? Est-ce qu'on peut utiliser le terme astrologie chinoise? On pourrait utiliser le terme astrologie chinoise. Après, l'idée est la même que dans l'astrologie au final. Après, les outils sont un peu différents. Là, le Badze, il se base sur le calendrier traditionnel chinois, le calendrier sexagésimal. Donc ce calendrier-là, il est formé de cycles de 60. C'est-à-dire que ce qu'on connaît le plus par rapport à ça, c'est tous les ans, vous savez, au moment du Nouvel An chinois, on a la célébration d'un animal et d'un élément. Et là, cette année, on a la célébration du lapin d'eau. Et donc, de cette façon, pour chaque année, il va y avoir un animal qu'on va dénommer par une branche terrestre et un élément qui sert à dénommer le tronc céleste. Donc il y a deux éléments et qui vont s'enchaîner comme ça sur des cycles de 60. Donc tous les 60 ans, on retombe sur le même élément. Donc dans 60 ans, on retombera sur le lapin d'eau à nouveau. Et c'est la même chose pour les mois, pour les jours et pour les heures. Et c'est pour ça que Bazi en chinois, en fait, ça veut dire 8 caractères, parce que en fait, on va calculer le tronc et la branche de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance. Et donc au total, ça fait 8 caractères qui vont avoir une couleur particulière et qui vont interagir les uns les autres et qui vont nous donner beaucoup d'informations sur la personne et sur ses problématiques. Donc c'est pour ça que quand on trace vos thèmes de naissance, on va vous demander l'heure de naissance, la date de naissance exacte, le lieu de naissance. On aborde aussi les circonstances un petit peu de la naissance. Il y a quand même une idée de comment c'était autour de vous en termes d'espace-temps à ce moment-là. Et pour revenir à la comparaison avec l'astrologie zodiacale, au final, ce calendrier sexagésimal, c'est une sorte de modélisation du mouvement des astres. Et au final, quand on fait une analyse du thème Bazi, souvent on tombe un petit peu sur les mêmes conclusions qu'on a avec l'astrologie zodiacale, même si je pense que la perspective, elle est un petit peu différente, parce que le moyen de lecture est différent aussi.
Aujourd'hui, je trouve qu'on revient beaucoup avec tous ces outils. Je sais qu'on parle de human design, on parle d'astrologie. Enfin, il y a pas mal de choses, il y a un peu de tout. Il faut s'y retrouver. Donc nous, notre filtre principal, c'est vraiment la métaphysique chinoise parce que on évolue dedans depuis un moment en tout cas. Et donc c'est juste des filtres. Donc nous, on vous parle de ce filtre-là en fait aujourd'hui. Donc après, le Badze, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de connaître cette carte énergétique? Est-ce que ça évolue au fil du temps? À quoi ça sert? Pourquoi les gens ils viennent nous voir pour ça par exemple? Les gens ils viennent consulter parce qu'ils ont une problématique en général et qu'ils aimeraient y voir plus clair. Et puis c'est un outil de, comme je disais tout à l'heure, vraiment de connaissance de soi. Parce qu'il y a toujours cette idée qu'on est tous venus incarner quelque chose de particulier ici, et que mine de rien, l'enjeu de la cultivation, en fait, c'est ça. Mm. Et c'est vrai que nous, occidentaux, on a ce truc de tendance à croire que on peut tout réaliser du moment qu'on y va à fond et qu'on donne tout. Et en fait, quand on lit un peu l'univers sous ce filtre-là, ben, c'est pas tout à fait vrai. On a chacun des forces et des faiblesses. Il y a des choses qu'on va pouvoir accomplir plus facilement que d'autres personnes. Donc l'enjeu, c'est aussi un enjeu d'économie d'énergie. On a des forces et des faiblesses qui nous sont propres. Et comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça et aussi optimiser notre énergie par rapport au temps, puisque maintenant qu'on sait que le temps, il n'est pas neutre, on sait qu'il y a des périodes qui vont être moins favorables pour réaliser un certain nombre de choses ou qui vont nous être moins favorables sur certains plans. Et du coup, c'est aussi de déculpabiliser et de savoir parfois choisir le bon moment pour agir. Parce que c'est vraiment l'enjeu de tous ces arts métaphysiques chinois, c'est vraiment de choisir le bon moment et le bon endroit pour se placer au mieux et réaliser de grandes choses en fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est on est quand même dans une ère où on entend beaucoup, tu crées ta réalité, tu crées le libre arbitre, bien sûr, tout ça, le fait qu'on est créateur, en fait, de nos pensées, de tout ça, mais on oublie parfois aussi qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, notamment le ciel, la terre et toutes ces influences-là. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que du coup, de comprendre comment on peut mieux se placer au bon endroit, au beau moment, on augmente en fait notre capacité de créer en fait. Ouais, tout à fait. En fait, en métaphysique chinoise, il y a cette idée que l'homme, il est entre le ciel et la terre. Le ciel, ça peut être la métaphore du temps, et la terre, c'est la métaphore de l'espace aussi. Et donc, dans notre manifestation, le ciel, il est responsable à 30%, la terre de 30%, l'espace, et nous, on a 30% de libre arbitre qu'on va utiliser pour se placer correctement et pour choisir de faire les choses au bon moment aussi. Donc, tout ça, ça peut permettre de... J'avais déjà eu des... Je pense qu'elles se reconnaîtront, j'ai eu des patientes qui me disaient, mais du coup, ça veut dire que tout est tracé, ça veut dire... C'est pas un outil de prédiction, hein, le Badze. C'est pas un outil de tout va être comme ça doit pas du tout être utilisé de cette façon-là, c'est pas un outil magique, c'est pas un outil, c'est vraiment... Si on devait utiliser une comparaison, ce serait plus comme une météo temporelle en fait. Si vous savez qu'il va pleuvoir, ben vous sortez avec un parapluie. Donc ça permet des fois de faire que les gros problèmes deviennent des petits problèmes et que les petits problèmes, ben, c'est pas de problème. Et en fait, dans ce thème Badze, souvent je parle de maître du jour, il y a cette idée de nature profonde et de qui on est en fait, qui on est. Et nous, on va pas vous dire vous êtes comme ça, mais on va utiliser des symboliques pour... En fait, ça permet de comprendre mieux nos fonctionnements en fait, nos schémas, nos façons nos façons de créer notre vie. Il y a certaines choses qui sont faciles pour nous, il y a d'autres choses qui vont être moins évidentes. Et en fait, souvent les gens, c'est ok, comment j'articule un peu ma vie. On peut avoir les aspects professionnels, créer une entreprise par exemple. Ça peut être l'argent, notre relation à l'argent. Ça peut être la famille, le couple. En fait, on y voit tellement de choses. Et ça, c'est des outils qui sont utilisés dans le monde en fait. En France, je pense qu'on est un peu largué sur ça. Mais en Chine, par exemple, même aux États-Unis, c'est hyper utilisé. Ouais, sur les politiciens, ils utilisent ça. Pour caler leur date. C'est un outil qui nous permet, comme je dis, moi j'adore l'utiliser je m'amuse beaucoup avec ça. J'adore utiliser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un jour particulier. On est quoi, le 5 février?
C'est hier qu'on a basculé Ouais. sur justement véritablement, au sens métaphysique du terme, sur la nouvelle année du lapin d'eau, Ouais. en fait. Et du coup, vous pouvez sentir que c'est le mois de janvier, même si on a posé, enfin souvent c'est le 1er janvier, on veut poser plein de résolutions, plein de nouvelles choses, et en fait ce mois de janvier, il était un peu lourd encore. C'était comme une fin de cycle. Et il y a cette idée que en métaphysique, là, le mois de janvier, c'est encore la fin de l'année 2000, de l'année précédente, en fait. Et on commence vraiment là, à partir d'aujourd'hui, en fait, on commence vraiment à entrer dans la nouvelle année. Et l'énergie, du coup, elle change aussi, en fait. Donc, pour résumer, cet outil, c'est un outil de connaissance de soi. Moi, j'adore cet outil. Ça nous a tellement aidé dans plein de choses, dans tout ce parcours-là, un petit peu au niveau de l'entreprise, au niveau de se placer aussi, de comprendre vraiment comment on fonctionne. Donc, moi, je vous encourage à tester des outils qui vous parlent. Et c'est vrai que bah, nous, le Badze, c'est vraiment quelque chose qui résonne très fort avec la médecine chinoise hein, aussi. De toute façon, ça fait partie de cette médecine chinoise. Ouais, ça fonctionne ensemble, en fait. Et du coup, voilà. Donc, si vous souhaitez un petit peu... donc, nous, on se base sur des calculs, on trace votre thème de naissance. Si vous êtes curieux, il y a des logiciels sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a comme Il y a logiciel? plein de sites. Vous tapez Badze Calculator sur Je- Google. Je pense que vous allez tomber directement dessus. C'est un site assez bien fait où vous avez juste à rentrer votre date de naissance et l'heure de naissance. Si vous connaissez pas l'heure de naissance, déjà vous pouvez juste faire avec votre date de naissance. Et peut-être vous pouvez regarder l'élément sur lequel on se base comme référence, c'est ce qu'on appelle le maître du jour. Donc c'est le tronc céleste du jour de naissance. Et Et- donc en regardant le pilier du jour de naissance, vous allez avoir un élément qui va être associé. Donc ça sera soit l'eau, soit le bois, soit le feu, soit le métal, soit l'eau, avec une polarité yin ou yang. Et déjà, juste de voir ça, ça donne déjà un certain nombre d'informations. Et peut-être, ben, amusez-vous à le calculer et à nous mettre en commentaire votre maître du jour sous cette vidéo. je vous mettrai le lien. Voilà, donc The Calculator. Après, vous allez voir, c'est plein de calculs, donc c'est normal de pas tout comprendre. Ça demande de se former, en tout cas, pour vraiment faire l'analyse. Et puis, ça demande une compréhension parce que c'est pas juste le bois, c'est ça, l'eau, c'est ça, le feu, c'est ça. C'est toute une résonance. En fait, la métaphysique, elle fonctionne en résonance. Et Comme de la musique, en fait. ouais, comme de la musique, et c'est de comprendre, ok, si je suis maître du jour, ce maître du jour-là, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et par exemple, euh, si on prend si on prend un maître du jour, je vais pas prendre le mien, mais si on prend un maître du jour, je sais pas, par exemple, le bois yang, qu'est-ce que ça représente, par exemple? Si quelqu'un a une conformation de maître du jour comme ça, toutes les résonances d'un bois yang, par Il y a exemple. plein d'images et il y en a qui sont culturelles aussi. Mais déjà, voyant l'image qu'on a, c'est l'image d'un grand arbre. Un grand arbre qui domine la forêt. Et il y a l'idée du premier de cordée, de celui qui chapeaute un petit peu les autres. Les voyants, c'est des gens qui ont besoin d'être un peu les premiers, les meilleurs, c'est des compétiteurs en fait. Et Des leaders aussi. ouais, des leaders aussi, ça fait des bons leaders. Mais ensuite, le réel intérêt, ça va être la compréhension de comment cet élément bois, ensuite, il interagit avec les autres éléments. Donc, après, on va pas faire un cours de Badze aujourd'hui, mais si quelqu'un est maître du jour bois, on va dire qu'il va avoir sa production au feu, qu'il va avoir sa richesse à la terre, qu'il va avoir son pouvoir au métal et qu'il va avoir sa ressource à l'eau. Et ça va nous donner un certain nombre d'interactions qu'on va observer avec des résonances avec des membres de la famille ou le conjoint ou des choses comme ça. Et ça va nous donner un peu l'idée de ce qui se joue dans la relation avec chaque personne et de ce qui se joue dans la vie professionnelle de la personne. Voilà,
il y a tout un tas de choses. On va pas s'étendre trop là-dessus parce que ça peut être très long. Donc, Et du coup, dans une consultation comme ça, comment ça marche? C'est vraiment, moi je fonctionne beaucoup en questionnement. Donc on vient voir un petit peu, ok, on aborde telle thématique, par exemple la vie professionnelle. On essaye de voir un petit peu est-ce qu'il y a des choses qui bloquent et puis comment on peut articuler en fait via cette trame, en fait, via ce thème de naissance, comment on peut voir qu'est-ce qui bloque et comment amener plus de mouvement, plus de fluidité. En fait, l'idée c'est de fluidifier en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. l'enjeu de la consultation, en fait, et du questionnement de demander à la personne comment ça se passe en réalité dans sa vie, c'est de voir comment ces énergies potentielles, en fait, elles se manifestent dans la vie de la personne, parce que ça peut se faire de façon très différente en fonction des gens et de là où ils en sont de leur cultivation, quoi. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire c'est le thème de naissance avec tout ça, c'est comme ça, c'est jamais aussi facile que ça. C'est vraiment pendant la consultation, via les questionnements et puis vous, votre expérience de vie, tout ça, on vient naviguer avec vous-même. C'est toujours vous qui savez, en fait. C'est toujours vous qui savez. Et en fait, c'est vraiment un outil pour naviguer à l'intérieur de vous et voir un petit peu où est-ce qu'on peut mettre davantage de fluidité, où est-ce qu'on peut mettre certains éléments, en fait, comment on peut rajouter quelque chose, peut-être. On comprend tellement de choses, en fait. On comprend nos fonctionnements, on comprend des fois des relations qui matchaient pas. C'est intéressant, on parlait d'interaction aussi entre les gens. Pourquoi il y a tel gens, pourquoi j'ai quelqu'un, peut-être si tu passes par là, que j'ai en consultation cette semaine qui me dit mais moi je rencontre les mecs avec qui je sors, ils sont nés du même jour, de la même année, du même mois. Comment ça se fait? Et du coup c'est assez rigolo à observer parce que oui, ça révèle des choses de nous en fait à chaque fois. Ouais. Oui, les trames des gens interagissent entre eux. D'ailleurs, en Chine, alors c'est peut-être une dérive, mais Ouais. en tout cas, sachez qu'en Chine, les patrons, pour embaucher des employés, ils regardent les trames des gens qu'ils embauchent et ça leur donne une idée de comment ça peut matcher avec le reste de l'équipe, quoi. Donc c'est vrai que c'est très utilisé C'est clair. en Asie pour tout ce qui est business. Ouais, pour l'argent, pour créer. Donc, comme toujours, c'est un outil de connaissance de soi. C'est pas un outil qui prend le pouvoir sur vous, qui vous révèle ce que vous ne savez pas. C'est un outil parmi tant d'autres. Ouais. Après, on le choisit ou on le choisit C'est pas, un de outil toute qui façon. permet de reprendre son pouvoir à l'intérieur aussi, de mieux se comprendre. Donc, il faut le voir comme ça. C'est un outil qui permet de mieux se comprendre, qui permet d'être bien dans sa tête, dans son fonctionnement, qui permet des fois de débloquer des choses qu'on n'aborde pas en thérapie. Donc, quand on n'aborde pas sous un angle peut-être que de la partie thérapie, consultation, et du coup, là, ça permet une vision plus globale, en fait, Ouais, des moi je dirais que consultations ça aide thérapeutiques. à reconnecter avec son pouvoir en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Et ça permet, voilà, après de naviguer dans, ok, mes projets professionnels, mes projets de couple, mes projets familiaux, mes envies, pourquoi j'ai tendance un peu à vouloir à tout prix un enfant avant d'être avant d'être en couple, ou pourquoi, en fait, on peut, des fois, c'est assez dingue et assez bluffant, donc, et ça permet juste, voilà, de reprendre son pouvoir, de se connaître mieux et d'avancer de manière plus cool dans cette vie-là. Je crois que c'est bon pour Ouais, ça va aller. aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sous la vidéo. Je vais vous laisser un petit peu toutes les informations, donc les liens pour nous retrouver, en tout cas sous ce format-là. Donc moi, je propose les consultations, comme je disais, Level Up et les mentorats. Et on va vous mettre le lien du site internet si vous voulez être curieux et regarder un petit peu ça. Il y a plusieurs applications. Et voilà, donc on vous dit à très bientôt. Ouais, à bientôt. Et on vous souhaite une belle année 2023.